Bonjour les belles étincelles de lumière, les beaux piliers, ponts de lumière. Ici Stéphanie Koukouli, Fabigena qui vous accompagne dans ce processus que j'intitulerai aujourd'hui le chemin vers la transcendance. Comment transcender la dualité, la séparation, comment transcender l'obscurité ou les parts d'ombre que nous sommes en train de révéler, comment ramener tout ceci dans l'unité à travers la loi de l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler des architectes de l'ombre qui sont les expressions de la source divine Mère-Père que nous sommes. Et je vais ramener tout ceci à l'unité et à nous-mêmes. Donc je vous invite à vous installer, je vais aider cette transcendance avec le son d'un bol tibétain. Donc veuillez vous préparer à recevoir ces fréquences dans toutes vos cellules et à créer de nouvelles connexions neuronales. Je m'ouvre à recevoir la lumière, information. Je l'intègre avec facilité et aisance dans tous mes corps, dans toutes mes cellules. Tout ceci pour mon bien, pour mon évolution. Merci. Alors, je vais commencer par vous exposer un petit peu que tout ce que nous pensions à l'extérieur de nous, toutes ces parts d'ombre, en fait, nous avons découvert qu'elles sont à l'intérieur de nous, qu'elles ont été créées grâce à notre libre arbitre également de vivre cette expérience depuis la distorsion de la lumière, depuis peut-être le manque de lumière, depuis l'absence de lumière, lumière qui est aussi information. Et aujourd'hui, je vais poser la lumière et apporter de l'information afin de réunir dans le tout et dans l'un nos parts d'ombre et notre lumière, faisant ainsi comme une sorte de transcendance, de transmutation, de transformation de toutes ces parts d'ombre, de toutes ces parts d'ignorance dans la lumière de notre conscience. En dissolvant en quelque sorte cette obscurité. Oui, vous savez que nous parlions souvent des reptiliens Anunnaki. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle dimension de conscience à laquelle j'ai accès, je reçois beaucoup d'informations et ma conscience se porte sur l'unité et étant l'obscurité, étant l'absence de lumière, étant également des expériences que nous avons décidé de vivre, faisant partie d'un tout pour nous aider dans notre évolution, et bien toutes ces expressions de l'obscurité aussi, que j'appellerai aujourd'hui les architectes de l'obscurité, ou certains les appellent aussi nos frères de l'ombre, qui en fait œuvrent avec notre accord, avec l'accord de la source divine que nous sommes, pour nous faire évoluer. Nous avions choisi de vivre ces expériences. Et en commençant avec une information basique en fait, qui est en relation avec notre corps et notre composition, au niveau du cerveau, eh bien, nous avons différentes parties du cerveau, et une de nos parties de cerveau s'appelle le cerveau reptilien. Alors pourquoi le cerveau reptilien? Parce qu'en fait c'est un cerveau
qui englobe les fonctions basiques, les fonctions primitives, les fonctions que je dirais archaïques. Et il est donc prouvé scientifiquement que les personnes qui sont sous l'emprise de ce cerveau primitif sont très facilement manipulables, ce qui veut dire que si nous restons sous l'emprise de nos instincts basiques, si nous n'élevons pas notre conscience, ni si nous n'évoluons pas, eh bien nous restons facilement manipulables et des esclaves en quelque sorte, parce que ce cerveau nous permet de vivre de façon primitive et archaïque sous les lois d'un clan. Donc en l'occurrence ça pourrait être le clan familial ou la société ou un gouvernement. Nous n'évoluons pas grâce à l'expérience parce que nous continuons de répéter des schémas. Nous avons des attitudes compulsives aussi, de fuite ou de combat. Tout ceci qui nous permet de rester dans la survie, dans le programme de survie. Et nous avons besoin, avec ce cerveau primitif reptilien, de répondre à une autorité. Donc nous sommes toujours dans cette espèce de pyramide où il y a un leader, où il y a un gourou, et nous ne sommes pas dans notre pouvoir. Donc vous voyez que tout ceci est totalement naturel et fait partie de nous. Et nous allons intégrer aujourd'hui les architectes de l'ombre qui œuvrent à l'extérieur de nous. Nous allons les intégrer à l'intérieur de nous en prenant conscience que nous sommes également ces parts d'ombre, que nous sommes également ces architectes de l'ombre, que nous les incarnons et qu'ils sont des expressions de la source ou de la distorsion de la lumière que nous avons décidé de vivre et que nous l'avons intégré à l'intérieur de nous et notamment dans nos cerveaux. Donc nous avons ces besoins aussi au niveau primitif, obsessionnel, je dirais, de rituels, de cérémonies, à des niveaux culturels, à des niveaux traditionnels. Donc c'est ce cerveau primitif reptilien qui nous donne le besoin en fait de faire ces cérémonies, ces rituels, transcender tout ça, c'est-à-dire trouver un équilibre. D'accord? Ça ne veut pas dire éliminer, ça ne veut pas dire réprimer, ça veut dire trouver l'équilibre, retrouver son pouvoir et pouvoir transcender ce cerveau reptilien. Ce cerveau qui gère aussi notamment l'agressivité et les comportements qui a à voir avec la notion de territoire, avec les notions, les gestes aussi, les comportements en relation avec la survie et les gestes automatiques. Transcender ses besoins naturels aussi parce que ce cerveau reptilien gère les besoins naturels comme la respiration, gère tout ce qui est tout ce qui concerne notre organisme et son fonctionnement, tout ce qui concerne la reproduction et l'alimentation aussi. Donc nous ramène toujours à ces besoins naturels. Alors s'élever en conscience, ça ne veut pas dire réprimer ses besoins naturels et ça ne veut pas dire réprimer son cerveau reptilien. Aujourd'hui, on va apprendre à transcender son cerveau reptilien, à transcender ce que nous pensions être négatif. En fait, dans une expérience que nous avons choisi de vivre dans la matière, ce cerveau reptilien nous aide à nous comprendre, à comprendre nos comportements et à ainsi les transcender. Donc si vous étudiez un petit peu ce qu'est le cerveau reptilien, ben, vous allez comprendre qu'il nous aide justement dans la survie et nous maintient dans une expérience assez archaïque et primitive, mais qui était nécessaire peut-être au début des temps, quand nous avions commencé cette expérience dans la matière, cette expérience dans la matière physique avec un corps physique. Donc il est, on va dire peut-être, à l'origine, il était nécessaire pour notre expérience en tant qu'être humain. Et dans l'évolution, eh bien, nous transcendons ce cerveau, nous continuons de l'utiliser, mais nous le remettons à sa juste place puisque nous sommes en train d'évoluer. Ce cerveau reptilien aussi nous rend insensibles à l'expérience et à l'apprentissage. En fait, il n'a pas de capacité pour s'adapter et évoluer. Il continue de répéter en fait des expériences parce que cette expérience primitive le maintient en vie, mais il n'apprend pas, il n'a pas une capacité de se perfectionner et d'apprendre de l'expérience. Par contre, le cerveau limbique
c'est le siège des émotions, des sentiments et des croyances. Donc ce cerveau limbique est capable de s'adapter. Et le néocortex, c'est la partie la plus grande de notre cerveau en fait, et la plus importante parce qu'elle gère les pensées, elle gère le langage, l'imagination, donc cette connexion avec le subconscient et avec la conscience. Elle a des capacités justement incroyables et illimitées d'apprentissage. C'est cette partie du néocortex qu'avec les rayons gamma nous permettent de développer maintenant, et c'est pour ça que nous sommes en train d'évoluer de façon extraordinaire en ces temps, appuyés, illuminés par ces codes de lumière et ces rayons gamma qui, dans notre néocortex, activent ces connexions neuronales et nous permettent de transcender les structures qui nous maintenaient dans une situation, dans un comportement archaïque et primitif. Donc littéralement, là, je voudrais transcender tout ce que nous écoutions et ce que nous avions jugé de mauvais. Mais le transcender, ça veut dire faire la paix. Ça veut dire arrêter d'être en conflit avec cette partie reptilienne de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je veux mettre la lumière là-dessus et en accord et pour travailler avec le plan divin, justement, transcender cette dualité et apprendre à aimer ce cerveau reptilien aussi, le comprendre et pourquoi il était là et pourquoi peut-être on a voulu dans un élan de se maintenir nous-mêmes sous une autorité, avec peut-être plus de facilité de répondre à des ordres, à répondre à des instincts basiques. Nous avons cru que nous allions vivre comme ça éternellement. Eh bien non, notre âme et notre cœur aujourd'hui nous dictent que l'évolution fait partie de ce que nous avions choisi de vivre, de nos contrats d'âme, et que nous sommes appelés aujourd'hui à évoluer et à transcender ce cerveau reptilien pour augmenter nos capacités d'adaptation et justement répondre à cet appel de l'évolution. Donc oui, l'ombre travaille pour la lumière, les architectes de l'ombre travaillent pour notre lumière parce que c'est une création, c'est une expression, tout comme nous sommes l'expression dans nos côtés lumineux, nos côtés obscurs sont l'expression également de la source divine. Peut-être une distorsion qui nous permet de retrouver le chemin. Donc comment nous avons besoin parfois de nous perdre pour retrouver ce chemin? Comment nous avions besoin peut-être d'avoir un mal, des maux, une maladie qui nous dit comment retrouver la santé parfaite, comment écouter nos émotions réprimées, comment discerner nos croyances limitantes, comment transcender tout ça, donc reconnecter avec nos émotions, avec la santé parfaite à travers du mal qui nous dit quelque chose. Voyez comment toutes ces expressions distorsionnées de la lumière nous ramènent toujours vers cette compréhension et vers cette évolution, toutes ces pensées, ces programmes que nous souhaitons aujourd'hui transcender. Donc ces expériences nous permettent de retrouver le chemin, nous permettent d'étendre, d'ouvrir notre conscience, de poser la lumière sur nos programmes limitants, de reconnecter avec la spiritualité, avec la foi, avec la confiance, avec nos pouvoirs, avec nos dons, nos capacités, avec la source divine que finalement nous sommes, avec notre moi supérieur, avec notre intuition, toutes ces on va dire ces façons de se perdre nous permettent de nous retrouver. Donc aujourd'hui, mettons la lumière là-dessus, beaucoup d'amour. Toutes ces expériences de guerre nous permettent de redonner la valeur à un monde de paix. Toutes ces expériences de conflit, de séparation, de dualité nous permettent de revenir à l'unité, à la fraternité, à créer un monde meilleur. Toutes ces expériences de jugement nous permettent d'aller vers l'amour inconditionnel. Et finalement, toutes ces expériences du mental égo limité qui utilise donc la guerre, la séparation, la dualité, le jugement, les blessures de l'âme nous permettent d'aller vers l'appel de l'âme et du cœur. Donc tout ceci est vraiment un cheminement qui nous permet d'avancer vers notre évolution
et je voudrais mettre la lumière aujourd'hui avec des expériences. Donc vous voyez que je suis dans un autre endroit. Je suis allée à Lima, la capitale du Pérou. Vous savez que moi j'habite dans la région de Cusco. Et je voulais donner le témoignage dans la matière de comment nous sommes en train maintenant de transcender. Nous sommes dans une fin de cycle de libération karmique au niveau du transgénérationnel, au niveau individuel et au niveau collectif. Et chaque pays a également un karma, a également des mémoires. Notamment dans ce pays où je me trouve, qui est le Pérou, il y a des mémoires de beaucoup d'abus, de beaucoup de répression, et notamment dû à la colonisation. Donc il y a une répression de l'identité, il y a eu toutes les blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, humiliation, il y a eu beaucoup de maltraitance pendant la colonisation et un rejet de sa propre identité pour adopter une identité étrangère qui serait plus lumineuse. Donc je rappelle un petit peu l'histoire, c'est que ici au temps des Incas ou pré-Incas, également il y avait beaucoup de connexions avec les étoiles, avec l'intuition, avec le macrocosmos, donc une connexion intérieure-extérieure en équilibre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la colonisation? C'est que en fait ces sociétés, ces cultures étaient donc très connectées aux étoiles, avaient reçu des messages que d'autres entités de lumière vivaient également, et elles avaient la connaissance de leur origine stellaire, galactique. Et il y avait une prophétie qui disait que bientôt les dieux viendraient des étoiles et viendraient ici sur Terre entrer en contact. Et donc quand les Espagnols sont arrivés, donc ces âmes, ces êtres qui étaient plus, peut-être avec des cheveux plus clairs, des yeux plus clairs, une peau plus claire, les peuples de ces terres ici, en Amérique du Sud, ont pris ces êtres pour les dieux qui venaient des étoiles et d'ailleurs, et donc les ont accueillis avec les bras ouverts, leur ont donné à manger, leur ont donné des vêtements, leur ont donné même leur or, parce que ces terres étaient riches en or. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les blessures de trahison et ces cultures, donc ces êtres venant d'autres continents ont littéralement trompé ces cultures. Donc c'est les ancêtres des Incas, les Incas et ce qu'on appelle les cultures natives d'ici ont instauré ensuite l'obligation de se soumettre, de se rendre esclaves, ont volé leur or, ont violé leurs femmes et ont décidé de soumettre cet empire qui était très puissant, très connecté pour les rendre esclaves. Donc tous ces traumas, toutes ces mémoires sont ancrées dans l'ADN des personnes, des âmes qui vivent dans ce pays. Et avec ce qui est en train de se passer, donc il y a eu un coup d'État, il y a régulièrement des situations que j'ai remarquées qui se passent pour faire remonter à la surface la répression qu'il y a à l'intérieur de soi, ce rejet de sa propre identité, ce ressentiment, cette colère, cette haine. Il y a une forte division ici entre les fils et filles de colons qui vivent notamment dans la capitale, qui sont plus clairs de peau, et les personnes des provinces et des villes comme Cusco par exemple, où les personnes sont plus d'origine native. Donc il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de racisme encore dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un rejet de sa propre identité, il y a eu des blessures, il y a eu des traumas et qui continuent de vivre à l'intérieur de chacune de ces âmes. Donc d'un côté, les colons ont un rejet de leur propre identité, de leurs arrière-grand-mères qui étaient ces natives qui ont été violées par un colon. Donc il y a un rejet de cette identité ancestrale. Et de l'autre côté, il y a la rancœur et le ressentiment d'avoir été piétiné, d'avoir été humilié, d'avoir été trahi par ces colons. Donc vous voyez, il y a une séparation dans ce pays et chaque fois, régulièrement, il y a un événement qui fait remonter cette colère. Et actuellement, donc dans la région dans laquelle normalement je vis,
il y a des manifestations, il y a de la violence, il y a de la colère, parce que ce coup d'État et ce qui se passe au niveau du gouvernement fait remonter cette injustice, cette blessure d'injustice, cette blessure de rejet, cette blessure d'humiliation et de trahison. Donc vous voyez comment au niveau des pays également, il y a un karma à nettoyer. Et moi, l'information qu'on m'a donnée, donc justement, je me trouve ici dans un quartier un peu huppé de Lima, en étant en plein dans cette énergie pour pouvoir la transcender. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages et je voulais aider justement à transcender cette dualité, à envoyer beaucoup d'amour, à mettre la lumière sur ces émotions, sur ces mémoires, et qu'enfin l'unité puisse se faire, que la paix puisse s'installer après avoir libéré ces émotions. Donc vous voyez que le chaos est nécessaire. Le chaos est nécessaire pour pouvoir reconstruire. Après, il faut détruire pour reconstruire, il faut libérer ces émotions pour pouvoir faire la paix avec soi-même. Donc il faut vraiment transcender tout ça. Et ça ramène aussi à beaucoup de mémoire par rapport à donc, cette violence génère une réaction du gouvernement qui de nouveau met un état d'urgence, qui enferme les gens chez eux, tu ne peux plus sortir comme tu veux. Donc c'est un peu comme une réflexion sur la conséquence de nos actes aussi, quand nous répondons à travers nos blessures avec violence, en divisant, séparant ces autres aspects de nous qui sont à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien nous générons et nous continuons d'alimenter ces blessures et du coup nous recevons encore plus de dictature, encore plus de répression. Donc tout ceci a ramené toujours à nous-mêmes. Tout ceci, tout ce qui se passe à l'extérieur, quand il y a une dictature, quand il y a des actions qui sont à l'encontre de notre liberté, tout ce qui se passe à l'extérieur, au niveau du gouvernement, sont des aspects de nous-mêmes. En quoi moi, je me sépare encore une fois de ma liberté, de mon unité et de l'amour, parce que je dois revenir à moi pour faire la paix avec moi-même, pour pouvoir manifester cette paix à l'extérieur. Et c'est ce que nous montre le monde. Donc comment ce qui se passe à l'extérieur, comment je peux arrêter de voir ce qui se passe à l'extérieur comme une agression envers mon intériorité? Et bien simplement en regardant à l'intérieur de moi comment je continue de créer la division, la séparation à travers le jugement peut-être, et en regardant mon transgénérationnel, en faisant des lettres de libération, en faisant des lettres de libération de mon clan familial, parce qu'il y a une histoire et nous sommes en train de transcender justement toutes les mémoires de toutes les incarnations de nos ancêtres, de tout ce qui a été vécu, comment nos lignées familiales ont vécu en dehors de cette connexion de l'âme et du cœur, et ont plutôt œuvré toujours de par le mental égo pour le pouvoir, pour la domination, pour créer des rôles de victimes, de bourreaux, en pensant que ça allait nous alimenter parce que nous étions totalement carencés en amour, totalement carencés en spiritualité, totalement carent. Je ne sais pas si on dit carent, carencé. Encore un mot que je ne suis pas sûre, mais vous me comprenez, donc en carence d'amour, en carence de spiritualité, en carence de connexion avec notre âme et notre cœur, fait que nous cherchons toujours un aliment dans cette soumission-domination pour pouvoir remplir ce vide. Donc observez tout ça, observez cette dualité. Arrêtez d'entrer en guerre contre ce qui se passe à l'extérieur, mais observez à l'intérieur en quoi j'ai donné mon pouvoir, en quoi je me suis séparée et pourquoi il y a autant de haine. Et moi, en l'occurrence, j'observe cette division entre les êtres, comment je me suis séparée, non pas des autres, mais de cette partie de moi-même, de cette identité de moi-même. Cette identité peut-être primitive, peut-être archaïque. Pourquoi j'ai voulu, là, comme les personnes d'ici, qui étaient donc de culture ancestrale, et quand les colons sont arrivés et se sont mélangés avec ces cultures, comment elles ont réussi à te convaincre de te séparer de ta condition originelle,
ta condition originelle de ces peuples ancestraux, de ce cerveau reptilien, de toutes ces conditions aussi plus primitives, mais aussi peut-être plus connectées à une certaine partie de toi. Donc, aujourd'hui, observons comment nous pouvons reconnecter avec ces parties originelles de nous-mêmes. Pas que la lumière, mais aussi ces autres parties de nous qui nous ont permis de survivre jusqu'à présent, parce que tu n'es que le fruit aussi de cette survie. Donc reconnaître comment tu as réussi à survivre, comment tu t'as dû t'adapter en peut-être rejetant une partie de toi-même, ton origine divine, ton origine ancestrale, ta culture ancestrale, et faire la paix avec cette partie de toi ancestrale. La ramener dans ton cœur comme un fragment d'âme que tu vas ramener dans ton cœur pour te réunifier à nouveau. Donc j'appelle aujourd'hui à faire ce travail à travers la séparation, le ressentiment, la colère, de peut-être faire des cartes de libération des clans familiaux pour ramener ces fragments d'âme, parce qu'il y a eu beaucoup de répression, de division, de séparation. Nous souhaitons aujourd'hui transcender la dualité, transcender ces parts d'ombre ou d'ignorance et mettre la lumière sur ce que sont vraiment ces expressions distorsionnées de la lumière, qui sont ces architectes de l'ombre, qui sont ces expériences de l'ombre, qui sont jugées négativement, mais qui en fait, en dehors de la dualité, sont bénéfiques à notre compréhension, à notre évolution. Ainsi, nous pouvons transcender le mental ego et aller en équilibre, c'est-à-dire ne pas abandonner l'ego, ne pas abandonner le mental, mais le transcender pour le faire évoluer et le faire s'unifier avec l'âme et le cœur. Donc il n'y a pas à lâcher le mental ego, il n'y a pas à le juger négatif, il n'y a pas à juger négatif les architectes de l'ombre ni les œuvres de la distorsion de la lumière que nous avons décidé de vivre et que nous avons co-créé ensemble. Il y a juste à les transcender, c'est-à-dire les comprendre, mettre la lumière sur pourquoi ils étaient nécessaires jusqu'à maintenant. Un peu comme sur la personne qui tu étais il y a 5 ans. Cette âme, cet être que tu étais il y a 5 ans a permis de faire naître cet aspect de toi, cette identité maintenant de toi-même. C'est-à-dire que qui tu étais il y a 5 ans t'a permis de survivre peut-être à des expériences que tu n'étais pas prêt à vivre, donc à trouver des façons de survivre et de s'adapter. Et maintenant, cet aspect de toi d'il y a 5 ans ne te sert plus, donc tu lâches prise, mais tu le transcendes, c'est-à-dire que tu ne le juges pas négatif, tu le rejettes pas, simplement tu le comprends et tu dis ok, j'ai eu besoin de vivre ça, j'ai eu besoin de ce cerveau reptilien, j'ai eu besoin de cette expérience douloureuse parce qu'elle m'a permis de m'aimer, de me comprendre, de me respecter, de retrouver mon pouvoir, de poser des limites, de découvrir la toxicité. Donc observe tout ça et transcende-le avec amour, avec compréhension pour le dissoudre dans ta lumière. Donc c'est exactement ce que je veux faire avec cette partie de nous, ce cerveau reptilien, ce reptilien qui vit en nous, cet être coupé de la capacité d'apprendre et qui répète toujours les désirs basiques de survie, ces plaisirs aussi basiques. Maintenant, les plaisirs basiques font partie de toi parce que tu es un être humain. Donc aller vers la spiritualité, ce n'est pas rejeter les plaisirs humains, plutôt de les accepter et de les alchimiser. De les transcender, ça veut dire mettre de la magie dans ces plaisirs parce que tu restes un être humain et tu vas continuer d'être un être humain et tu vas sublimer l'expérience humaine. Donc tu vas sublimer l'expérience humaine, tu vas sublimer tes besoins basiques de te nourrir, de te reproduire. Tu vas les sublimer en apportant de la conscience. Et c'est cette conscience qui permet cette évolution de notre ADN. C'est grâce à cette conscience que nous activons notre ADN. Donc transcender cette identité primitive et archaïque, très 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 important. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la lumière de notre conscience. Et justement en unissant
tous ces aspects à l'intérieur de nous en les acceptant. Donc aujourd'hui, nous acceptons ce cerveau reptilien qui fait partie de nous et nous le sublimons en transcendant ses besoins basiques. Ça veut dire que tu reconnais ta sexualité sacrée, tu n'es plus l'objet esclave de tes besoins primitifs. Justement, tu vas vers le couple sacré parce que tu te réunifies en tant qu'être divin, humain à l'intérieur de toi. Tu fais la paix avec toutes ces parties de toi. Tu accueilles tes désirs, tes besoins en tant qu'être humain. Tu les sublimes, tu vois. Donc tout ça avec la nutrition, pareil, t'arrêtes pas de manger juste pour respirer le prana, tu continues de manger, mais manger en conscience, c'est différent. Tu continues de vouloir vivre des expériences humaines, de vouloir avoir des rapports dans l'amour avec ton divin masculin ou ton divin féminin que tu veux matérialiser dans la matière, mais tu sublimes l'énergie sexuelle. Au lieu qu'elle soit reproductive, basique, biologique, eh bien tu la sublimes avec ta conscience, tu vois. Donc tout ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est vraiment magique, magique. Donc je voulais poser la lumière aujourd'hui. Je vous laisse intégrer tous ces enseignements. Je vous laisse intégrer tous ces codes de lumière dans tous vos corps, créer de nouvelles connexions neuronales pour intégrer cette unité entre toutes les parties de nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous dans le monde, tous ces aspects de nous-mêmes, de la source divine que nous sommes, qu'elle soit distorsionnée cette lumière. Pareil, nous allons honorer cette distorsion de la lumière aujourd'hui et prendre tout ce qui nous arrive et tous les aspects extérieurs dans nos situations, dans nos relations, dans tout ce qui se passe dans le monde, à des niveaux mondiaux, à des niveaux collectifs de chaque pays, à des niveaux familiaux de chaque famille. Prenons toutes ces expériences pour notre évolution, pour transcender la dualité et remettre chaque chose à leur place. Et je voulais aussi préciser que par exemple là au niveau familial, on nous demande beaucoup de remettre cet ordre divin, d'utiliser la loi du chaos qui permet la nouvelle création, la création de nouvelles connexions neuronales et de nouvelles possibilités. Donc nous allons utiliser aussi ces différentes étapes, ces lois, dans nos familles, dans nos vies individuelles, et nous allons l'observer aussi dans le collectif, comment nous devons utiliser l'ordre maintenant, remettre de l'ordre, chaque chose à sa place, et qu'au fur et à mesure que nous reconnectons avec notre âme et notre cœur, nous pouvons observer là où il y avait un manque de connexion avec l'âme et le cœur. Beaucoup de familles maintenant, vous avez pu remarquer, nous sommes peut-être la dernière génération à avoir été maltraitée par nos parents ou abusée par nos parents, mais la première génération à être maltraitée et abusée par nos enfants. Pourquoi nous sommes en train de vivre ça? Parce que nous voyons que tout ce qui va dans une polarité va aller dans l'autre polarité. Donc aujourd'hui, nous devons retrouver un équilibre. Quand tu as été bourreau, tu vas passer à être victime. Quand tu as été dominé, tu vas passer à être soumis. Donc il y a cette dynamique que nous voyons dans beaucoup de familles où les enfants sont rois, où les enfants réclament le respect, mais en faisant ça, nous sacrifions le respect pour nous-mêmes. Donc il y a un déséquilibre dans ce respect. On a voulu réparer le fait que nous avions été maltraités par nos parents en donnant beaucoup à nos enfants, beaucoup de respect ou d'amour, mais en fait nous ne sommes pas respectés nous-mêmes d'abord. Donc quand je ne me respecte pas moi-même d'abord, je sacrifie ce respect pour moi-même pour donner du respect à quelqu'un d'autre, mais qui n'apprend pas finalement le respect, puisqu'il apprend à devenir un narcissique, un pervers narcissique. Voilà, vous comprenez que ce mot maintenant est à la mode. Il y a des pervers narcissiques partout, le narcissisme est partout. Pourquoi? Parce que nous l'avons créé nous-mêmes. Nous avons créé ce narcissisme parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de violence, beaucoup de blessures de l'âme qui avaient été réprimées. Nous avons coupé notre appel de l'âme et du cœur et nous avions été dans un espace de sécurité, de protection où on ressent moins, mais où quand même on veut donner à nos enfants plus que ce que nous on a eu. Donc on a cette compréhension
et cette souffrance qui est à l'intérieur de nous que nous projetons sur nos enfants, et pour pas qu'ils ne ressentent la même chose que nous leur donnons quelque chose qui en fait n'ont pas besoin, un surplus de quelque chose pour réparer. Et ce qui crée le déséquilibre. Et nos enfants maintenant nous manquent de respect, sont toujours insatisfaits, voient tout comme s'ils étaient le nombril du monde, demandent du respect pour eux, mais ne savent pas respecter les autres. À mon époque, on apprenait la hiérarchie aussi. Hein, pas comme une domination, mais plutôt du respect. Quand tu marches dans la rue, tu dis bonjour aux gens. Quand tu as une personne âgée, tu lui laisses ta place. Tu fais attention à elle, tu l'aides à monter dans le bus. Toutes ces valeurs se sont perdues. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une génération, donc notamment nos générations à nous, qui pour réparer les abus et les conflits qu'elles ont eu avec leurs parents, ont trop donné à leurs enfants maintenant et ne leur enseignent pas la compassion, l'empathie. Pourquoi? Parce que nous nous sacrifions pour eux. Et là encore, on leur apprend justement à être narcissiques, à penser qu'à eux. Ils ne peuvent pas comprendre les limites des autres et le respect des autres si nous, en tant que parents, nous ne nous respectons pas. Donc c'est bien joli de respecter ses enfants, mais si tu ne leur apprends pas à te respecter, si toi-même tu ne te respectes pas et tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas enseigner à tes enfants comment respecter les autres dans le monde. Comment eux, ils vont savoir se respecter, oui, mais ça va, ce surplus de respect envers soi-même, ça s'appelle plus du respect, ça s'appelle justement du narcissisme. Donc il y a un équilibre entre le respect de soi-même et aussi le respect des autres. Et ceci, tu peux que le montrer toi dans ta famille avec ton exemple. Donc c'est que quand tu commences à poser des limites pour toi, en montrant à tes enfants, voilà, ça c'est la limite, ça c'est mon corps, ça c'est ton corps, tu te jettes pas comme ça sur moi, regarde, là c'est mon moment à moi, là je fais ça pour moi parce que j'en ai besoin, que tu n'es plus dans le sacrifice pour les autres, que tu arrêtes de projeter ce manque et ces carences et ces abus et ces mémoires sur tes enfants, que tu vas équilibrer et que tu vas ramener le respect et tu vas enseigner le respect aux générations futures. Donc ce surplus là maintenant, cette dégénérescence, cette distorsion qu'il y a dans les clans familiaux que j'observe beaucoup maintenant dans cette nouvelle génération où les enfants ne respectent plus les personnes âgées, où il n'y a plus cette empathie, où il n'y a plus cette compassion. C'est vraiment quelque chose, tu es obligé d'aller chez un thérapeute pour qu'il montre de la compassion pour toi. Non, c'est une qualité que nous avons à l'intérieur de nous, mais qui au fur et à mesure de la répression des blessures et de ne pas savoir comment transcender les blessures et comment les libérer, comment s'accepter, s'aimer, se respecter, on nous a offert un monde coupé des émotions, un monde avec des addictions, un monde coupé de l'âme et du cœur où tu deviens littéralement un zombie, où on te propose un monde comme le métaverse, un monde où tu vas te connecter à un avatar dans une autre dimension à travers ton ordinateur, où il va pouvoir vivre et tu vas peut-être te coller des patchs pour sentir les émotions à travers cet avatar, mais qui va toujours te maintenir dans une zone de confort où tu contrôles, où tu sais que tu déconnectes ça, tu te déconnectes de ça, tu décides si l'autre il te dit ci ou il te dit ça, et en fait tu n'es plus dans cet espace organique de vie, de connexion avec l'énergie christique, de connexion avec l'énergie de vie, parce que tu as coupé cette connexion de l'âme et du cœur et tu deviens littéralement un zombie et tu vas pouvoir observer à l'extérieur de toi, quand tu marches dans la rue, des personnes, cette fois-ci des personnes, oui, des personnes qui sont sous cette emprise de déconnexion du cœur, de déconnexion de l'âme, qui marchent comme des robots, qui n'ont pas de sourire sur leur visage, que quand tu t'approches d'eux avec ta lumière, ils sont un peu choqués, confus, mais tu vas pouvoir voir aussi que tu peux semer cette lumière, cette connexion au cœur, à l'âme. Elle est latente dans tous les êtres humains, dans tous les esclaves encore de ce monde, couper des émotions, parce qu'en fait à l'intérieur d'eux il y a un enfant intérieur, il y a quelque chose qui est en carence, en insécurité, et quand toi tu montres cette lumière, tu vas voir que tu sèmes en eux un espoir aussi. Donc n'hésite jamais à sortir dans la rue et que malgré tout le monde tire la tronche dans la rue,
Toi, tu avances, tu marches dans la rue avec un sourire, tu dis bonjour aux gens, tu laisses ta place à une personne âgée, tu donnes le bras à quelqu'un pour traverser la route. Fais ces petits actes d'amour qui te rendent humain, qui te rendent lumineux, qui te permettent d'être le pilier, le pont de lumière, parce que nous sommes en train de semer maintenant ce grand réveil. Ce grand réveil, tu le provoques toi avec ta lumière maintenant que tu es en train de semer dans le monde. Donc je t'invite vraiment avec toute cette compréhension d'aujourd'hui d'aller dans le monde et d'aller semer avec ta lumière, ton authenticité, cet amour du divin, cet amour christique, cet amour inconditionnel vers toutes les âmes qui t'entourent. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.